Judah, my trust is in you. Ancient of days, my trust is in you. I am that I am, God. My trust is in you. Lily of the valley, my trust. Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. I put them on you. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous I donne put them on la you. gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Hey, my trust C'est lui is in you. qui est le Dieu le Père. Il est l'âme du Dieu le Père. Et il nous a révélé les âmes vivantes sur cette terre. Nous sommes sortis âmes vivantes de l'âme de Jésus. Et nous sommes sur cette terre pour faire la volonté du Père. Et cette volonté, c'est comme soit saint, comme Jésus-Christ est saint, et qu'on soit juste comme Jésus-Christ est juste. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Cobra de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, au Togo. Et nous sommes tellement contents de pouvoir partager ces instants de bonheur et de joie avec toi, mon frère, ma soeur, afin que tu saches que Dieu de gloire, le Tout-Puissant, t'aime tellement. Il t'aime qu'il ne va jamais te laisser tomber. Et nous continuons notre série sur de la Pâque à la Pentecôte. Il faut qu'on comprenne que il ne peut jamais avoir la Pentecôte s'il n'y avait pas eu la Pâque. Et donc, la Pâque et la Pentecôte, c'est un tout qu'il faudrait qu'on comprenne et qu'on suive la parole. Jésus-Christ est venu sur cette terre avec la grâce et la vérité. Et c'est tellement important de comprendre cet aspect de la chose, car Dieu nous dit dans Jean 14, verset 6, Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Et dans Jean 15, verset 5, il dit, je suis le cep. Je suis le cep. Vous êtes les sarmes. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, eh bien, il doit savoir qu'il porte beaucoup de fruits. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Eh bien, nous comprenons que pour porter beaucoup de fruits, il faut demeurer en Christ. Et Christ demeure en nous. Et il faut porter quel genre de fruits? Il faut savoir que le fruit que nous devons porter, c'est le fruit de l'arbre de la vie. Il faut, pour porter le fruit de l'arbre de la vie, qu'on mange le pain de vie. Si on ne mange pas le pain de vie, on ne peut jamais avoir du fruit en nous et être nous-mêmes un fruit pour les autres. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et donc, si vous portez beaucoup de fruits, eh bien, les autres qui viendront à vous trouveront à manger. Et donc, nous devenons en Jésus-Christ aussi le pain de vie. Et Jésus-Christ qui est le pain de vie, il veut nous montrer que
c'est lui que nous devons manger pour avoir la vie éternelle. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on soit complètement réveillé pour comprendre ce que Dieu veut nous faire. Et ce qu'il veut nous faire, nous avons vu la dernière fois, c'est que il veut que nous soyons complètement transformés. Et pour être complètement transformé, il faut absolument que l'Esprit de Dieu nous lave avec l'eau que Jésus avait versée sur la croix. Et la dernière fois, nous avions vu que Jésus, lorsqu'on l'a percé, c'est lui l'Éternel des armées qu'on a percé à la croix. C'est très important. Zacharie 12, verset 5 nous dit, c'est lui l'Éternel des armées. Et verset 10, c'est lui qu'on a percé. Ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Et ce qu'on a percé, du sang et de l'eau sont sortis de ses côtes. Et la parole de Dieu nous dit plus tard que l'Esprit de vérité nous dit c'est Jésus qui est venu avec de l'eau et du sang. Non seulement avec de l'eau, mais avec de l'eau et du sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Il y a trois qui rendent témoignage. L'eau, l'Esprit, pardon, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Et donc, à la Pentecôte, Jésus, qui nous y a conduits, nous donne son esprit. Acte 2, verset 4. Le Saint-Esprit fut répandu sur eux. Et verset 16 à 18 nous dit, c'est ici ce qui avait été dit par le prophète Joël. Verset 17. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Verset 18. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Cela veut donc dire que le Saint-Esprit que nous recevrons fera de nous des serviteurs, des servantes, et nous serons prophètes. C'est le serviteur qui est le prophète. Et c'est la servante également qui est la prophétesse. De Dieu, pas des hommes. Donc le prophète parle de la parole de Dieu. Et donc, cela, il nous le montre clairement donc plus tard. Dans Ézéchiel 36, verset 25 à 27. Et il nous dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair.
verset 27, je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. C'est Dieu qui parle. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc, avant que Dieu ne nous donne et mette son esprit en nous, il faudrait d'abord qu'il répande sur nous l'eau pure et nous serons purifiés. Et il nous purifiera de toutes nos souillures et de toutes nos idoles. Quelles sont ces souillures et ces idoles? Et nous avions vu que les souillures sont les souillures d'Adam et Ève. Et les souillures d'Adam et Ève, ça constitue 7 démons qui nous embarrassent tellement sur cette terre. Et Dieu de gloire nous montre ces démons qui nous embarrassent, qui nous font toujours chuter. Et Jésus est venu nous délivrer de ces démons afin que nous allions prêcher la parole partout. Alors, ces démons, dans Jean 8, versets 1 à 11, les Juifs, Jésus enseignait dans une synagogue. Et les pharisiens, les scribes et autres sacrificateurs ont comploté pour lapider Jésus. Parce qu'il faisait quelque chose qui ne les intéressait pas. Il guérissait les gens le jour du sabbat. Et il cherchait les moyens pour le faire mourir. Et ils se sont entendus. Et un parmi eux a invité une femme pécheresse qui était adultère et l'a menée dans sa maison. Et ils étaient en train de faire l'amour. Et d'autres pharisiens et scribes sont entrés et ont surpris la femme. Cela veut donc dire que c'est un complot qui est bien organisé. On a pris la femme, on l'a amenée seule. Le monsieur avec qui elle faisait l'amour, on ne l'a pas pris. Et c'était pour chercher à créer des problèmes à Jésus. Alors il lui demande, Moïse, dans sa loi, leur a dit que de telles femmes adultères, s'ils la prennent, il faudrait la lapider. Lui, Jésus, qu'est-ce qu'il en pense? Jésus baissa la tête et écrivit sur la terre. Il a écrit quelque chose sur la terre. Et a dit aux gens, celui d'entre vous qui n'a jamais péché n'a qu'à jeter la pierre. Et, ayant baissé encore la tête, il a encore écrit une seconde fois. Quand ils ont vu ce qu'il a écrit la seconde fois, ils sont tous partis, laissant les pierres, et ont quitté la synagogue, laissant Jésus seul avec la femme adultère. Et Jésus a dit, où sont les gens qui voulaient te lapider? Elle a dit, Seigneur, ils sont partis. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus.
mais va et ne pêche plus. Alors, cette femme, nous avons vu plus tard, dans Marc 16, un verset très important qu'il faudrait étudier doucement. Dans Marc 16, verset 9, la parole de Dieu nous dit, dans Marc 16, verset 9, c'est Marie de Magdala. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Verset 11. Quand ils entendirent que Jésus vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent point. Donc, Marie Magdala est la femme de laquelle Jésus avait chassé 7 démons. Dans Jean 8, verset 1 à 11. Et une fois que les 7 démons l'ont quitté, eh bien, elle a pu partir, elle est partie. Et Jésus s'est montré à elle. Et elle a commencé à apporter la bonne nouvelle à tout le monde. Alors, les 7 démons que Jésus avait chassés, c'est quoi exactement? Et je t'avais dit, les 7 démons, c'est ce qui nous empêche de faire la parole, les commandements de Dieu. Ces démons nous empêchent de faire et de respecter les commandements de Dieu. Et ce que Jésus avait écrit sur la terre, ce sont les 7 commandements, les 5 derniers et 2. D'abord, dans Exode 20, verset 13 à 17, il est écrit « Tu ne tueras point ». Et nous avions vu ce que c'est Caïn qui a tué son frère Abel parce que Abel avait offert à l'Éternel Dieu, suite à la révélation qu'il a eue, un agneau et avec ses graisses. Et l'Éternel avait accepté son offrande et n'a pas accepté l'offrande de Caïn. Caïn lui avait offert les bons produits de la terre, mais l'Éternel Dieu n'avait pas accepté. Cela veut donc dire que ce que nous mangeons sur la terre, l'Éternel n'accepte pas cela comme offrande à lui. Non. Mais ce que nous ne mangeons pas, ce que nous pouvons lui offrir par la foi, c'est ça que l'Éternel accepte. Et nous voyons que le deuxième niveau, tu ne commettras point d'adultère. Et nous avons vu que la femme, Marie de Magdala, avait commis l'adultère. Et les gens voulaient lapider. Mais Jésus l'a sauvée. Et dans 2 Samuel 11, nous avons vu David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu et qui est loin de Dieu. Dieu l'aime tellement. Il a commis l'adultère avec Bathsheba, la femme d'Uri. Et il avait, quand Uri allait savoir, il a tout fait pour que Uri soit tué à la guerre. Et cela n'a jamais plu à Dieu. Mais Dieu de gloire lui a donné, après la mort du premier enfant que la femme lui avait donné, Bathsheba lui avait donné, il leur avait encore donné
Salomon. Et Salomon est devenu roi en Israël après la mort, après son père. Et Jésus-Christ est venu sur cette terre par la descendance de Salomon. Est-ce que tu sais ça? C'est très important. Par la descendance de Rahab, par la descendance de la femme du fils de Judas, Tamar, etc. Matthieu 1, verset 2. Tu peux lire à partir du verset 1 jusqu'à verset 16. Et on comprend que Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient dans cette situation. Ensuite, Exode 20, verset 17, verset 16, tu ne porteras point de jugement contre ton prochain. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Mentir. Et c'est ce que les gens font. De faux témoignages. Et tu ne convoiteras pas la maison de ton frère, de ton prochain, sa femme, etc. Ce sont les 5 derniers commandements. Et ce sont des démons qui dérangent tous les hommes. Ensuite, il reste 2 que Jésus a encore écrit sur la terre. C'est Exode 20, verset 4 à 6. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, des choses qui sont en bas sur la terre et en bas dans les mers. Et tu ne te prosterneras point devant ces idoles. Et nous savons que tout le monde, la plupart, c'est des choses, des images, des crucifixes, des statues que les gens adorent dans les maisons, partout, dans les églises, et plein. Dieu n'aime pas ça. C'est 1. 2. Eh bien, tu ne prendras point le nom de l'Éternel. Exode 20, verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Et je t'avais dit, comment prend-on le nom de l'Éternel, Dieu, en vain? L'Éternel Dieu est notre Père. Et il nous dit dans Matthieu 23, verset 9, n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Celui qui est dans les cieux est notre Père. Et je t'avais dit, dans Matthieu 6, verset 9, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc notre Père est dans les cieux. Son nom est sanctifié, donc c'est lui le Père Saint. Et à partir de là, nous comprenons que les 7 commandements qu'on n'arrivait jamais à faire quand Jésus a écrit ça sur la terre, les gens qui voulaient lapider Marie de Magdala ont vu qu'il faisait également beaucoup de péchés. Il ne respectait pas les commandements de Dieu. Pourquoi donc chercher à lapider une femme? Et il était parti. Et donc c'était des démons. Tu ne tueras point, c'était les démons d'Adam et Ève. C'est tout cela qui avait fait que Adam et Ève étaient morts. Et donc, il restait encore 3 autres que le Seigneur Dieu de gloire, Jésus-Christ, veut nous faire. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on suive la parole et chercher à comprendre très exactement ce qu'elle nous dit. Nous avons vu tout dernièrement
Dans Exode 20, les 3 derniers, Exode 20, verset 3, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Dieu ne veut pas qu'on ait d'autres dieux. Et c'est ça, l'idolâtrie que Canaan, qui a été maudit par son père, son grand-père, faisait. Et Canaan est devenu idolâtre. Tout simplement parce que, eh bien, il avait des idoles. Et c'est ça qu'il adorait. Or, Dieu nous dit, en allant rapidement, dans Michée 5, versets 12 à 14, j'exterminerai du milieu de toi les idoles et les statues. Et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains. Michée 5, versets 12 à 14. Dieu ne veut pas qu'on ait des idoles et des statues. Des statues de qui que ce soit, des crucifixes, des trucs dans les églises, dans les maisons. Non. J'exterminerai de toi tes idoles d'Axarté et je détruirai tes villes. Et je détruirai tes villes. J'exterminerai du milieu de toi les statues d'Astarté. Astarté, c'est qui? Astarté, c'est cette Vierge Marie qu'on met en plâtre, en bois, beaucoup de choses dans les églises, dans les maisons, un peu partout, en statue, tout. C'est ça, Astarté. Au ciel, il n'y a pas de femme. Il faut le savoir. Au ciel, il n'y a pas de femme, c'est les âmes. Et puis, les séraphins, les 10 vieillards, les 24 vieillards, pardon. Au ciel, il n'y a pas ça, il n'y a pas de femmes. Et donc, Dieu nous dit dans le verset 14, Michée 5, verset 14, j'exercerai ma vengeance avec fureur et toutes les nations, sur toutes les nations qui ne m'ont pas écouté. Et donc nous comprenons que Dieu n'aime pas ça. Alors, il nous dit dans 1 Corinthiens 12, verset 2, vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Et donc, celui qui adore les idoles est un païen. Et Canaan est devenu païen parce qu'il n'aimait que ça. Et Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 6, verset 16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Nous sommes le temple de Dieu. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit. J'habiterai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et donc nous comprenons que Dieu nous invite à nous convertir en délaissant les idoles et le servir lui seul. Alors nous lisons dans 1 Timothée 1, verset 9 et 10. 1 Timothée 1, verset 9 et 10. Car on raconte à votre sujet quel accès nous avons auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Et donc, il ne faut jamais adorer les idoles. Être païen, Dieu ne veut pas.
connais. Exode 20, verset 3. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Ensuite, et c'est le plus important que nous étudions, Dieu nous dit, dans Exode 20, verset 8 à 11, Exode 20, verset 8 à 11, souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Verset 9 et verset 10. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Verset 11 en fait, 46 jours. L'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Et donc, nous comprenons que le jour du repos de l'Éternel, qui est le jour du sabbat, personne ne doit rien faire, ni même les animaux, les bétails, personne. Et il faut respecter cela. Alors il nous dit, dans Exode 31, verset 12 à 15, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants, ainsi auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Verset 14. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage, ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours. Mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. C'est clair, c'est net. Si quelqu'un fait quoi que ce soit le jour du sabbat, eh bien, on va le tuer. Il doit mourir. Et le Seigneur nous le confirme dans Exode 35, verset 2. Nous lisons, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. C'est clair, c'est net. Et donc, on peut tout faire, mais le jour de sabbat, il n'est pas question de travail, ni d'aller chercher quoi que ce soit ce jour-là. Alors, quelque chose s'est passé et il faut qu'on l'étudie très bien. Exode 20, verset 8 à 11, Exode 32, verset 12 à 15 et Exode 35, verset 2. Le sabbat doit être respecté. Celui qui ne le respecte pas doit être puni de mort. Alors, un jour, on a surpris quelqu'un qui était parti dans les champs chercher du bois pour venir préparer quelque chose à manger à la maison. Je répète, on a surpris un jour quelqu'un qui était parti chercher du bois
pour venir préparer à manger quelque chose à la maison. Et on l'a attrapé. Alors, nous lisons. Dans Nombre 15, versets 32 à 37, comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, et Nombre 35, et Nombre 15, versets 32 à 37. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Le jour du sabbat, on a trouvé dans les champs, dans le désert, un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Il ramassait du bois. Verset 33. Ceux qu'il avait trouvés ramassant du bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. Verset 34. On le mit en prison. Oui. Nous sommes en train de lire dans Nombre 15, verset 32 à 38. 34. On le mit en prison, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas encore été déclaré. Alors, verset 35, l'Éternel dit à Moïse, on a entendu l'Éternel, jusqu'à ce qu'il parle. L'Éternel Dieu de gloire dit à Moïse, cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Et enfin, verset 36, toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida. Et il mourut comme l'avait ordonné, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Alors, Dieu l'Éternel avait dit, cet homme sera puni de mort. Et toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Hors du camp. Alors, on l'a lapidé et le monsieur mourut comme l'Éternel l'avait ordonné. Mes frères, mes sœurs, le sabbat doit être respecté. Qui que tu sois. Alors, nous voyons que Jésus est venu sur cette terre et il dit qu'il est le maître du sabbat. Un aspect tellement important qu'il faudrait qu'on étudie doucement afin de comprendre ce que la parole nous dit et ce que Jésus-Christ est venu faire à nous ou pour nous sur cette terre. Eh bien, dans Matthieu 12, verset 8, Matthieu 12, verset 8, la parole de Dieu nous dit, car, c'est Jésus qui parle, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Jésus dit, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Le Fils de l'homme est du sabbat, oui. Et
Dans Marc 2, verset 27-28, nous lisons un verset tellement important. Marc 2, verset 27-28. Puis Jésus leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Mais c'est pas possible. L'homme, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. On est embarrassé. Il est maître même du sabbat. Et le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Mais c'est l'Éternel Dieu qui a institué le sabbat. Et Jésus-Christ est l'âme de l'Éternel Dieu, le Père. Donc c'est lui-même Dieu le Père. Parce que Jésus avait dit, moi et le Père, nous sommes un. Et ici, il faut qu'on soit réveillé parce que Jésus est en train de dire quelque chose d'extraordinaire. Alors, dans Marc 3, nous voyons un aspect du sabbat. Et nous comprenons tout doucement ce que Jésus-Christ est venu faire pour nous sur la terre. Mes frères, mes sœurs, il est important pour nous de réfléchir pour suivre la parole et comprendre ce que le Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, il est venu faire pour nous. Dans Marc 3, verset 1 à 6, Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Et il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il entra dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Alors, les gens observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Donc, ils ont fait venir dans la synagogue un homme à la main sèche. Et Jésus est entré dans la synagogue. Et ils observaient Jésus pour voir s'il guérirait le monsieur ayant la main sèche le jour du sabbat, afin de pouvoir l'accuser. Donc, ils ont fait venir le monsieur pour que Jésus le guérisse le jour du sabbat et pouvoir trouver un argument pour lapider Jésus. Mes frères, ce qui se passe dans l'esprit de l'homme, c'est terrible. Il peut être avec toi tous les jours, mais il a des idées derrière la tête. Il ne voit pas ce que tu fais de bien. Il cherche toujours ce que tu vas faire comme petite erreur ou ce qu'il pense être une erreur pour t'accuser. Alors, verset 3, Marc 3, verset 3, et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi au milieu. Jésus savait ce qu'il savait. C'est lui Dieu. Il savait tout avant même que ça n'arrive. Alors Jésus dit à l'homme qui a la main sèche, lève-toi.
Là au milieu. Et verset 4. Puis il dit aux gens qui étaient dans la synagogue, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal? Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal? De sauver une personne ou de la tuer? Pardon. De sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardaient le silence. Jésus leur pose la question. Jésus leur posa la question. Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou du mal? De sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence. Verset 5. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, le verset de sabbat, et en même temps affligés de l'endurcissement de leur cœur, et en même temps affligés de l'endurcissement de leur cœur. Ils ne cherchaient qu'une seule chose, lapider Jésus. C'est tout. Le bien qu'il fait, ils ne le voyaient même plus. Alors indignés, affligés de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme à la main sèche, étends ta main. Il l'étendit et sa main fut guérie. Il a parlé seulement. Étends ta main. Et il étendit et sa main fut guérie. Verset 6. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de faire périr Jésus. Parce qu'il a guéri en parlant seulement un homme à la main sèche le jour du sabbat. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on réfléchisse pour savoir si Jésus qui est venu pour nous sauver, eh bien, il est celui-là même qui, le jour du sabbat, nous a guéris. Alors, nous lisons dans Luc 6, un verset très important. Pour qu'on réfléchisse. Luc 6. Et c'est tellement important parce que nous voyons que dans Luc 6, le monsieur à la main sèche, Luc 6, verset 6 à 11, que Jésus a guéri le jour du sabbat. Eh bien, les pharisiens et les hérodiens furent remplis de fureur. Et ils se consultèrent pour pouvoir faire mourir Jésus. Et Jésus ayant fait cela, nous voyons dans Luc 13,
verset Luc 13, verset 10 à 17. Luc 13, verset 10 à 17. Un aspect tellement important. Luc 13, verset 10 à 17. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Il enseignait. Afin que les gens comprennent la volonté de Dieu et ce qu'il est venu faire. Personne ne peut ne respecter d'ailleurs bien le jour du sabbat. Parce que le jour du sabbat, eh bien, si un homme a quelque chose, il s'en va. Si son animal est tombé dans un puits, il va le faire sortir le jour du sabbat. Il ne savait pas qu'il ne respectait pas le sabbat. Alors Jésus dit, le jour du sabbat, il enseignait dans une synagogue. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit impur. Une femme possédée d'un esprit impur. Qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il a vu, Jésus lui adressa la parole et dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Verset 13, et il lui imposa la main. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison le jour du sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur Jésus. Est-ce que chacun de vous le jour du sabbat ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Alors, nous comprenons que Jésus a guéri la personne, la femme malade depuis 18 ans, possédée par des esprits impurs, en la touchant seulement. Eh bien, les gens n'étaient pas d'accord. Alors, nous comprenons que il y a un problème quelque part. Les gens n'aiment pas. Les responsables des églises et tout ça du temps n'acceptaient pas que Jésus guérisse les gens malades le jour du sabbat. Et ce que eux-mêmes ne pouvaient jamais faire. Alors nous lisons une dernière fois dans Luc 14 encore, dans Luc toujours, Luc 14, verset 1 à 6. Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens. Il est entré dans la maison d'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Les pharisiens l'observaient
Et voici, un homme hydropide était devant lui. Donc, l'homme hydropide n'est pas là à tout hasard. Eux-mêmes l'ont invité pour entrer dans la maison. Parce que c'est la maison d'un pharisien qui a invité Jésus à manger chez lui. Comment un homme hydropide peut-il entrer dans la maison sans l'autorisation de pharisien? Donc, on l'a fait venir dans la maison pour pouvoir trouver un véritable argument pour l'accuser. Et, verset 3, Jésus prit la parole et dit au docteur de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Verset 4, ils gardèrent le silence. Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Est-ce que la loi a dit de ne pas guérir les gens le jour du sabbat? Alors, ils gardaient le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits le jour du sabbat, ne la retirera pas aussitôt le jour du sabbat? Et il ne put répondre rien à cela. Alors, ici, il faut qu'on se rappelle que Jésus leur avait demandé un jour, vous circoncisez les enfants le 8e jour, selon la prescription que Moïse vous a donnée. Mais la circoncision ne vient pas de Moïse, mais c'est depuis Abraham. Genèse 17. C'est là-bas qu'on voit que Dieu a dit à Abraham de se circoncire, de circoncire tous les hommes de sa tribu. Et Moïse, eh bien, il fait circoncire tous les gens le 8e jour, comme la loi l'a ordonné. Alors Jésus leur demande si le 8e jour tombe sur le sabbat, est-ce que l'enfant sera circoncis ou non? Et il ne put rien répondre. Mes frères, mes sœurs, il faut réfléchir autour de cette petite question de la guérison, de la circoncision, des esprits impurs que Jésus a chassés le jour du sabbat. Et la prochaine fois, nous verrons mieux ce que Jésus veut nous enseigner. Saint-Esprit, Esprit de Dieu de gloire, nous te louons, nous t'adorons et nous te demandons de nous enseigner. Montre-nous ce que nous devons savoir. Explique-nous, enseigne-nous, afin qu'on comprenne avec exactitude ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous faire sur cette terre et pourquoi il est mort pour nos péchés. Merci d'ailleurs de l'avoir fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.